En fait, l'insolence de cette nouvelle génération m'empêche de dormir. À seulement 17 ans, il est capable de répondre à ses détracteurs. Regardez, hein. Voilà le post Instagram de Lamine Yamal. Et voilà ce qu'il met. Non, mais ce mec, c'est trop un bandit. C'est un bandit. Son propre compte, il se permet de répondre. Des anciens. Lui, ça fait longtemps. Il a joué partout. Il a joué au Real. Van der Vaart, il était limite là à l'époque de Van Basten. Ça date. Yamal, rien à foutre. Van der Vaart a critiqué le fait que Yamal joue avec son short baissé. Il marque contre la Hollande, pays de Van der Vaart. Et voilà comment il célèbre. Et voilà son post Instagram juste après. Génération maudite. Ils ont pas de respect. Rien. Et comme si le culot n'était pas assez grand, voilà la description. Pantalon baissé, un but, un pénalty raté et en demi-finale. Allez l'Espagne. Que voulez-vous que j'ajoute après ça? Voilà, un bandit, un gangster, un fou, un irrespectueux. Mais on aime ça. Non, on aime ça, Yamal. Continue. Continue à assumer tes propos et tes paroles. Quand je vous dis que c'est le meilleur jeune joueur du monde, il l'a prouvé ce soir, il l'a prouvé. Lamine Yamal, joueur de 17 ans, il tabasse des darons, des pères de famille. Il a mis une story Instagram il y a 4 heures. Son équipe à la 90e minute, c'était 2-2. Pendant la prolongation, il marque. Il porte ses cojones et il marque. Il porte l'Espagne sur son dos à 17 ans. C'est le meilleur jeune joueur de tous les temps et on n'est pas ouvert au débat avec vous. Assumez-le, tous assumez-le que c'est le meilleur jeune joueur de tous les temps. Ce qu'il fait à 17 ans, c'est pas normal. Il y a des jeunes à son âge qui sont au lycée. Lui, il est en train de tabasser des pères de famille. Vous vous rendez compte ou pas? Encore une fois, il nous montre que c'est le meilleur. C'est le meilleur. Tous ceux qui le vannaient avant, avec sa story avant le match, vous êtes où? Il a porté l'Espagne sur son dos. C'est le meilleur jeune joueur de tous les temps et on n'est pas ouvert au débat. Voilà, c'est dit, c'est fait. Incroyable match de Lamine Yamal. Quel jeune joueur, quel crack. Je suis fier d'avoir un joueur comme lui dans mon équipe. On est serein avec lui. C'est incroyable. Quand je vous dis les gars que Lamine Yamal c'est un antagoniste, il y a à avoir la bouche, mais la bouche du petit ne peut pas être gâtée comme ça. Lamine, faut te calmer un peu. Même si on adore ça, faut te calmer un peu. Parce que ce soir, ça m'énerve. J'aurais pu parler de toi et faire taire tout le monde. Mais il y a des imbéciles dans mes commentaires qui viennent et qui racontent qu'il a raté un penalty. Mais ne t'inquiète pas, vu le banger que tu as mis, les seuls qui vont critiquer, c'est juste des rageux. C'est tout. Les seules personnes qui reviennent dans les commentaires me dire il a raté un penalty avec le but qu'il a mis aussi dans le match, c'est des rageux. Donc ce monsieur a critiqué la façon de jouer de Lamine Yamal. Lamine Yamal dit pantalon baissé, un but, penalty raté. Demi-finale, allez l'Espagne. Avec la musique de Rema, vous la connaissez la musique, si vous êtes des vrais. Donc il met la tête de celui qui a dit ça, il baisse son short pendant la célébration de son but, et il l'affiche sur Instagram. Voilà l'insolence du petit les gars, vous pouvez l'arrêter, Il a mis un omission avec l'Espagne, il marque. Il a mis un omission contre le Bayern et Madrid, il marque. Contre le Bayern, passe D et il a massacré Davis. Il a parlé avant le match contre l'équipe de France, pleine lucarne. Il va s'arrêter où? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta pensée, on s'ennuie. Les gars, en fait, Lamine Yamal, j'ai compris, c'est Cédric Doumbé. Lamine Yamal, c'est Cédric Doumbé, il ne parle jamais pour rien. La vérité, c'est trop. Maintenant, à chaque fois qu'il trash tout, il faut le prendre au sérieux. Faut vraiment le prendre au sérieux. Il a encore parlé avant le match face aux Pays-Bas. On a mission avec un point d'interrogation. En gros, une nouvelle mission. Parce que oui, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Avant les matchs face au Bayern et face au Real avec le Barça cette saison, il avait fait la même chose. Conséquence, buteur au Bernabéu, célébration aura max, calma devant les supporters. Après le Classico, sur son compte Instagram, il avait posté cette photo. Mission passée, respect plus en mode GTA. Avant le match contre la France à l'Euro, il avait aussi parlé. Conséquence, il met le meilleur but de l'Euro 2024 et il finit MVP. Aujourd'hui, face aux Pays-Bas, c'était lors des prolongations. 2-2, 4-4 sur l'ensemble des deux matchs. Il est lancé de la profondeur, contrôle magnifique, il se remet sur son pied gauche, il frappe. But, Miskin, le gardien ne peut rien faire. Célébration aura max, plus 100 000 euros avec Nico Williams. Qu'est-il le foot de la célébration? Vous voulez faire quoi? Bon là, le match, il est fini, il a raté son penalty, mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande. Il a prouvé dans le match. Maintenant, avant un match, quand Lamine Yamal parlera, faudra juste le prendre au sérieux et attendre. Parce que vraiment, ce qu'il fait, c'est trop. Soit il est con, soit il est fou. Il n'y a pas d'autre explication. Ça, c'est Lamine Yamal à la 103e minute, aujourd'hui, pendant le match Espagne-Pays-Bas. Il reçoit un ballon qu'il contrôle d'une façon parfaite. Il accélère, il arrive face à Madsen. Lamine Yamal qui nous fait une Ronaldo Shop. Il élimine Madsen et en même temps, il se met sur son pied gauche pour armer sa frappe. Il balance une frappe de malade mental. La frappe, elle est téléguidée.
De Jong, il a que ses yeux pour pleurer. Et le gardien des Pays-Bas, il ne peut rien faire. Il est totalement battu. Regardez-moi cette célébration totalement insolente de la part de Lamine Yamal. Ce mec est fou. Il ne faisait pas du tout un très bon match, mais il a continué à y croire. Il savait qu'il aurait sa chance. Il savait qu'il aurait son moment. Il a même annoncé sur Instagram. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il a attendu jusqu'à la 103e minute pour briller. Il avait annoncé sur Instagram. Il était en mission. Il nous l'a mis son but de malade. Mais Lamine, il n'a pas fait le taf jusqu'au bout. Il a quand même raté son penalty pendant les tirs au but, même si l'Espagne s'est qualifiée. On va être indulgent, c'est le premier penalty qu'il tire dans sa carrière. Mais en fait, ce garnement, il est intenable. Lamine Yamal qui sur son compte officiel vient de poster cette photo de sa célébration avec Van der Vaart sur son propre compte, avec le son de Rema. Allez écouter le son de Rema, vous allez comprendre en fait à quel point c'est marrant ce qu'il a fait. Tout ça parce que Van der Vaart avant le match, il a dit j'ai remarqué certaines choses chez Lamine Yamal qui ont commencé à m'agacer. Son short était trop bas, il ne faisait pas trop d'efforts, il avait des gestes superficiels. Si vous êtes si jeune, vous devriez être heureux de chaque minute que vous jouez pour l'Espagne. Vous devez le montrer. Donc la célébration, c'était pour lui déjà à la base. Mais ça, on le savait tous. Mais lui, il vient de mettre ça encore sur son compte. C'est tellement un petit chenapan, lui. Vous savez, il a mis quoi en bio? Il a mis un pantalon baissé, un but marqué, un penalty manqué et une demi-finale. Allez, l'Espagne. En fait, moi, je suis en train de pré-shot les choses. Les gens, ils vont commencer à péter un pont sur lui, en fait. Il va commencer à se faire beaucoup d'ennemis, Je sais qu'il va commencer à se faire beaucoup d'ennemis. Que même si c'est pas lui qui a commencé ça. Parce que souvent, c'est les autres, Ils parlent sur lui. Du coup, lui, il répond sur le terrain. Il leur fait une petite dédicace. Un jour, je sais que ça va commencer à irriter des gens. C'est toujours comme ça, les trucs comme ça. Mais pour l'instant, ça marche pour lui, on va rien dire. Même s'il il a raté son penalty, il a eu chaud, j'ai déjà dit. Mais c'est passé. Les petits chenapans. Aïe, aïe, aïe. Les enfants d'aujourd'hui sont insolents. Non mais lui en fait, je sais pas ce qu'il cherche. Je sais pas ce qu'il cherche. Je sais pas s'il veut qu'on prenne le ballon d'or, on lui amène dans les mains avant l'heure. Mais regardez le but qu'il a mis encore ce soir. C'est pas possible d'avoir ce niveau. Regarde le défenseur. À deux doigts, il tombe. Heureusement, il s'est relevé. Les gars, il aurait pas pu rentrer chez lui avec sa femme et ses enfants. Il aurait expliqué quoi? Regardez le but de Lamine Yamal ce soir. Et dire qu'on va l'affronter dans pas longtemps l'équipe de France. Va falloir bien le tenir. Regardez, même le gardien ne peut rien faire. Non mais ce soir, il a encore été goatesque avec l'Espagne. Ils savent plus le tenir. Les défenseurs n'ont tout simplement pas la solution pour arrêter cette machine. Dire que l'Espagne, la sélection espagnole tient ce bijou, ce crack, le meilleur crack des dernières années pendant au moins 15 ans. Mais les gars, mais va falloir tenir l'équipe de France, je vous jure, parce que l'Espagne, ça a déjà gagné l'Euro, ça va tout rafler dans les prochaines années, je vous le dis. Là, j'ai l'impression qu'on rebascule en 2010. T'as des Pedri, Yamal, Casado, Gavi. T'as une génération qui revient à la hauteur de l'Espagne, qui va faire briller ce maillot. Et que dire de ce joueur? Parce que c'est dur, les gars. Il y a des joueurs en club, ils sont extraordinaires. En sélection, ça va pas du tout. Lui, il en a rien à faire. Il en a rien à faire. Sélection ou pas, en plus de ça, il te met des messages. Il te met des messages avant One Mission. Il te met des messages, il en a rien à faire. Donc là, il y a un petit de 17 ans qui est capable de marquer à la manière de Messi, qui est capable de marquer à la manière de Ronaldo, et qui est capable de marquer à la manière de Neymar. La translation aujourd'hui, c'est Ronaldo Prime. La translation plus la frappe, c'est Ronaldo Prime tout craché. Dès qu'il met cette petite phrase en story, vous savez que c'est fini. Vous savez qu'il va faire du sale. La vision de jeu, la précision, la passe en profondeur, le contrôle de Yamal, la translation, la frappe, tout est parfait. Tout est magnifique sur cette action. À la base, Oyshen n'était même pas censé être convoqué avec la sélection. C'était Inigo. Il a été remplacé à la dernière minute. Il a même déplacé Asensio dans la hiérarchie des défenseurs. C'est incroyable. Combien de fois on va devoir vous répéter que ce petit, c'est un petit morveux. Lamine Yamal, c'est le prime de l'impolitesse. Sans parler du banger qu'il met aujourd'hui face aux Pays-Bas, je pense que tout le monde a suivi ce qui se passait entre lui et Van der Vaart, qui a fait des déclarations pas très fameuses à l'égard de Lamine Yamal en disant « J'ai remarqué certaines choses chez Lamine Yamal qui ont commencé à m'agacer ». Son short était trop bas, il ne faisait pas trop d'efforts, il avait des gestes superficiels. Si vous êtes si jeune, vous devriez être heureux de chaque minute que vous jouez pour l'Espagne, vous devez le montrer. Yamal poste Instagram en 4K HDMI, il vient d'humilier un papa de famille. L'Archouma Van der Vaart. T'as parlé, il a marqué, et puis t'affiches. Sur Instagram, tout le monde va voir. Et comme si c'était passé, Lamine Yamal, juste après, qui met une story, avec le short baissé, et le son Shake Body. Ce petit, attends, oublie que c'est un gamin. C'est un petit morveux. À son âge, normalement, les critiques, elles nous atteignent, elles nous font mal. Non, lui, il s'en amuse et il les retourne contre ceux qui les envoient. Il en a rien à faire, il n'est pas là pour respecter, il est là pour tout casser, les gars. Et la vérité, c'est que ce gamin me plaît. Il a du répondant, il a du toupet, il a du culot. Il a l'audace. J'aime trop ça. Il doit vraiment jouer pour le Paris Saint-Germain. Et restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe.
En fait, comment vous expliquer que Yamal, c'est encore un enfant, mais avec de trop grands pouvoirs? L'Espagne se sont qualifiés, et en mode, ils ont fait une célébration où ils baissaient leurs shorts. Les humains, ils se sont dit, mais il y a quoi? Van der Vaart, je sais pas, avant le match ou quelques jours avant, il a dit que Yamal, il a une mauvaise attitude parce qu'il baisse son short, il est insolent, tout ça. Du coup, Yamal, il a mis les photos de la qualification dans le bon, post Instagram, tout. Il a mis la tête de Van der Vaart et il a mis sa célébration. En mode, s'il y avait un doute comme quoi il parlait pas de lui, là maintenant on sait qu'il parlait de lui. Les gars, est-ce que vous pensez que Lamine Yamal, il en fait trop? Est-ce que vous pensez que ça, c'est une bonne attitude en tant que footballeur? Il y a la carte de la jeunesse, c'est vrai. Mais les gars, en fait, il nous a tellement habitués à cette forme de maturité sans limite que là, moi je trouve ça un peu limite. Il aurait la célébration tranquille, mais le poster et mettre sa tête, En tout cas, les gars, la mission a été respectée encore une fois. Lorsque Lamine Yamal parle, il agit. Dites-moi ce que vous en pensez, on s'attrape. Bao. Lamine Yamal, c'est la définition de je dis et je fais. Lui, il ne parle jamais au hasard, il ne parle jamais pour rien. Avant le match retour face aux Pays-Bas, il a posté on a mission. On se rappelle que plus tôt dans la saison, il avait déjà posté ça quand le Barça devait affronter le Bayern et le Real Madrid dans la même semaine. Après cette story-là, il a fait des matchs incroyables. Il était complètement en feu. Aujourd'hui, encore face aux Pays-Bas, le gars, il a prouvé. Il a dit et il a fait. Non, il est incroyable. Les tripes qu'il a. Aujourd'hui, avant le match, il y a un ancien joueur des Pays-Bas qui a dit que Lamine Yamal, actuellement, il se prend trop, il fait trop la star et qu'il descend même son short et que lui, il n'aime pas ça. Tranquillement, il a posté ça. On est mission. Alors que le match était de 2 partout, alors que le match était un match complètement fou. Dans les prolongations, Lamine Yamal a marqué un but. Contrôle extérieur du pied, crochet pour envoyer Madsen de retour dans son village aux Pays-Bas. Et ensuite, tir magnifique. Grâce à son but, il devient le plus jeune joueur de l'histoire à marquer en Ligue des Nations. Et dites-vous qu'après avoir marqué, il a encore chambré. L'ancien joueur des Pays-Bas, il avait dit qu'il faisait trop descendre sa culotte. Et bien après son but, et pour célébrer, il a fait descendre sa culotte. Quelle insolence. Merci de nous éblouir toujours. Mais concernant les pénaltys là, on va laisser ça. Aujourd'hui, il a tiré son premier pénalty en carrière, il a raté. C'est pas grave, tu auras tout le temps d'apprendre. Avec leur qualification, Lamine Yamal va retrouver un pays qu'il aime beaucoup, qui l'affectionne beaucoup, qui connaît bien, avec le capitaine qui connaît très bien. Kylian Mbappé. Rendez-vous en juin. Lamine Yamal a des meilleurs stats que Vinicius en sélection. Vini, il va falloir que tu te réveilles. Lamine Yamal, 12 goals and assists alors qu'il a 12 ans et demi, une passe Navigo, des bagues, même pas les SSR. Vinicius, 32 ans, 11 goals and assists. C'est pas normal, il a 19 sélections en moins. On se rend compte du génie. C'est là que je me dis, Lamine Yamal, il a ruiné tous les records de précocité d'Mbappé. Par exemple, la Coupe du Monde de 2018, Mbappé 19 ans, Lamine Yamal à l'Euro avec l'Espagne, 14 ans et demi. La vie de ma mère que Lamine Yamal, il était beaucoup plus impressionnant. D'ailleurs, le mythe de Mbappé, il avait 17 ans en 2018 alors que c'est en 98. Bon, il a l'audace à son petit âge de se foutre de la gueule de Van der Vaart. Un pantalon baissé, un but, un penalty raté en demi-finale. Vamos España. C'est le crack de cette décennie. Ça va péter ce genre de match, ça va péter. Mais mettez pas Mbappé, mettez Désiré Doué parce que ce sera un match Doué-Yamal. Yamal, s'il te plaît. Pas contre nous. T'as vu les dernières à l'Euro, l'enroulé pleine lucarne, la fin sur Adrien Rabiot, l'enroulé meilleur, il peut rien faire à ton âge. Tu peux pas faire ça, laisse-nous tranquille. Tu nous as fait chier pendant l'Euro, laisse-nous tranquille. Nasser, les drahams, les chèques, l'espèce, les ribs, fais ce que tu veux. Mais ce boug-là, s'il te plaît, laissez-les remporter la Ligue des Champions avec le Barça. Il remporte tous les trophées avec le Barça, comme ça il a des envies d'ailleurs. Nasser, s'il te plaît. Nico Williams avec Lamine Yamal, je veux les voir les deux au FC Barcelone. Les gars, c'est trop. Nico Williams, c'est qu'il est en train de faire ici. Non mais franchement, branchez-vous sur le match de l'Espagne. Vous allez voir de quoi je parle, les gars. Franchement, à la fin de la saison, Laporta doit tout faire pour prendre Nico Williams. On veut plus Raphaël Leao, on veut plus Lookman, les gars. On veut tous Nico Williams. S'il vous plaît, on doit signer une pétition. Ce petit, il est trop fort. Ce petit, il est trop fort. Le FC Barcelone sera imbattable. Avec la finition, Lamine Yamal, Nico Williams, avec Alisson et Isaac Dedin. Eh Seigneur, ta grâce au... Les gars, franchement, si on arrive à faire ça, si le FC Barcelone réussit à faire ça, on peut se passer des joueurs en attaque sur au moins 3 saisons, 4 saisons. On voit de vrai, les gars. Ce duo-là, pardonnez, je veux voir quelque chose, pardonnez. Laporta, s'il vous plaît, faites-nous plaisir, pardonnez. Avec Deco, faites-nous plaisir. Les petits, ils sont trop forts, ils sont trop tranchants. Aïe, ils sont trop tranchants.
Si t'étais dans une tombe et t'as rien suivi de la soirée, bouge pas, je t'explique tout. Lamine Yamal qui met une story en mission. Finalement, il a porté ses coronets ce soir et il a marqué. Il a réussi à qualifier sa nation, l'Espagne. Sachant que le problème, il a joué 120 minutes avec Koundé. Forcément, il sera crevé contre Osasuna. Donc, Flick qui doit gérer ça. Évidemment, on parle de l'Espagne. Et le penalty décisif, c'est marqué par Pedri, le meilleur milieu de cette saison. Heureusement qu'il était au repos au premier mi-temps. Il a fait sa rentrée en deuxième mi-temps. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Lamine Yamal, à 17 ans, il est en train de tabasser des pères de famille. Le meilleur jeune joueur de tous les temps. Voilà. Ensuite, le Portugal. Penaldo qui rate son penalty. Bon, le Portugal est qualifié, donc voilà. Voilà. Concernant la France, le gars a joué 120 minutes. Rendez compte, 120 minutes. Tellement il sera crevé contre Osasuna. Mais bon, la France est qualifiée et c'est ça l'important. Au final, c'est l'Allemagne qui se qualifie entre l'Italie. C'est un très très bon match puisque l'Italie a été menée 3-0 à la mi-temps et puis au final il y a 3-3. Mais bon, avec le score cumulé, ça fait 5-4 pour l'Allemagne. Donc c'est l'Allemagne qui est qualifiée. Mais franchement les gars, c'était une très belle soirée. J'ai bien aimé les matchs. Sinon les gars, passez une bonne soirée. C'est abusé les gars, Yamal. Là, c'est... Moi, j'essaye de faire semblant... Enfin, c'est pas j'essaie de faire semblant. J'essaie de m'habituer à ce que genre c'est normal, on ne doit pas être choqué. Mais je suis obligé de rappeler qu'il n'a que 17 ans, il n'a pas encore l'âge de voter, il n'a pas encore l'âge d'avoir le permis de conduire, il n'a pas encore l'âge d'être son propre responsable légal et il humilie des pères de famille au quotidien sur le terrain. Moi, j'ai toujours dit, peut-être que les anciens, ils voyaient avec Messi quand il était petit. Peut-être c'est nous, on est en train de voir ça avec Yamal. Je dis pas que ça va être Messi. Tu vois, je pense pas qu'il y aura deux Messi, c'est impossible. Mais c'est une dinguerie. Mais en même temps, ça montre encore que c'est encore un jeune joueur. Et sur certains points, il doit progresser, tu vois. Là, on peut retenir le penalty comme bémol dans la séance de tir au but qu'il a raté. Mais heureusement, après, son grand frère Pedri, il est venu marquer sans quand même passer. La France, faites attention, il arrive. Il arrive, mais en tout cas, voilà. Point le plus important, il n'y a pas trop de blessés. Qu'au Barça, ça va durer 3-4 jours. Maintenant, on va retourner au vrai foot, le Barça. On y va. Contrôle là encore de Lamine Yamal. Il n'a même pas... Allumez la machine. Allumez la machine. Est-ce que vous venez de voir le but de Lamine Yamal, 17 ans. C'est son 4e but qu'il vient de mettre en sélection nationale. C'est un bijou, il faut le conserver. Waouh! Il a 17 ans seulement. Regardez ce qu'il fait. Si c'est pas ça le futur du foot, c'est lui. Il faut le conserver, ce mec. Mais qu'est-ce qu'il est méchant! Est-ce que vous avez vu le but? Waouh! Waouh! Ouais. Partagez, likez, republiez parce que j'allume la machine pour Lamine Yamal. Ne doutez pas de ce petit Lamine Yamal. Lorsqu'il te dit qu'il est en mission, c'est que le petit est réellement en mission. Regardez cette photo qu'il a mis dans sa story Insta avant le match contre Pays-Bas ce soir. Lamine Yamal, il nous a sorti masterclass. Le petit, il tient toujours à ses paroles. Lamine Yamal, masterclass. On va regarder le but incroyable de Lamine Yamal ce soir. Regardez-moi ce but magnifique. Lorsqu'on te dit que ce petit n'a que 17 ans, peut-être parfois tu te dis non, c'est impossible. Non, c'est possible les gars. Le but incroyable. Regardez la passe. Lamine Yamal, il va prendre la balle, il va venir, il va faire enrouler. Lamine Yamal, t'es juste fort. Le petit, il est trop fort. Et puis bon les gars, on sait très bien que Lamine Yamal a raté un penalty aux séances de tir au but. C'est normal. Même Cristiano Ronaldo aujourd'hui a raté un penalty. Donc c'est normal. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du processus. Lamine Yamal, il doit tirer beaucoup de penalty. Et puis aussi les gars, on doit parler de Koundé. Koundé aussi a raté un penalty. 2 joueurs du FC Barcelone, 2 penalty ratés. Ça veut dire que si le Real joue contre Barça en finale peut-être de la Ligue des Champions et qu'on parte au tir au but, le Real peut taper le Barça. Parce que Barça aux séances des tirs au but, les gars, ça ne va pas. Ça c'est mon avis. L'équipe de France aussi a gagné aux séances des tirs au but. On a le raté de Koundé, tout ça là. On a le raté de Théo Hernandez. Mais heureusement, on a Mike Maignan, les gars. Maignan a fait un match incroyable. Séance des tirs au but. Maignan, c'est l'un des meilleurs gardiens de but aux séances des tirs au but. Donc, en demi-finale de la Ligue des Nations, on a l'Espagne qui va jouer contre la France. Ça ne vous rappelle pas quelque chose là?
l'Euro. Ouais, l'Euro passé, là, ça nous rappelle ça. Mais l'Espagne a des bons joueurs. La France aussi, ça va. On a vu remontada incroyable de l'équipe de France ce soir. On a vu aussi l'Espagne qui a fait un très très bon match. Le mental est là. L'Espagne, c'est une très très bonne équipe. Mais bon, Lamine Yamal vs Kylian Mbappé, ça nous promet des choses, ça. Ouais, parce que si on se rencontre en finale de la Ligue des Champions, et puis qu'on se rencontre ici aussi, là, il y a des choses à se dire, hein. Franchement, ce match-là, j'attends avec impatience. Que Dieu nous montre ces jours, les gars. Franchement, un bon match dans l'ensemble, que ce soit l'Espagne, que ce soit la France. Et c'est le meilleur qui a gagné tout simplement. Et puis, en demi-finale, les gars, dites-moi votre avis dans les commentaires. Qui vous voyez passer là, les demi-finales? Allez, les amis, peace. Les Français, préparez-vous. Ce petit va encore vous traumatiser. Vous n'êtes pas prêts. Alors c'est bien, vous êtes qualifiés contre la Croatie, vous avez fait un bon match, vous avez bien joué, il n'y a pas de problème. Mais là, contre ce joueur-là, les gars, oubliez. Vous n'allez pas passer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi on est en train de parler, là, les gars. Regardez le contrôle, on n'en parle même pas. Allez, c'est pas grave, ça passe. Mais regardez le but qu'il te met, les frères. Voilà, il revient sur son pied gauche. Il revient sur son pied gauche. Regardez le défenseur, il a perdu tous ses appuis, les gars. Il ne sait même plus sur quelle planète il est. Et juste derrière, la classique, enroulé pied gauche. Franchement, ce qu'il y a besoin de voir la suite, les gars, sérieusement. Et vous pensez vraiment qu'une équipe de France qui a galéré au match aller contre la Croatie, contre une équipe de Croatie, qui est en fin de vie, les frères, vous croyez vraiment que tu peux battre l'Espagne? Vous croyez vraiment que vous allez réussir cette fois-ci à battre Yamal? Parce que je vais vous dire une chose, les gars. Yamal, depuis le dernier Euro, il a juste progressé, les gars. Il a juste encore franchi des caps et énormément de paliers depuis. Les mecs, ils marquent en Ligue des Champions, ils te mettent des bangers en Ligue des Champions, en Ligue des Nations, dans des classicos. Il est encore meilleur que la dernière fois qu'il a éliminé l'équipe de France à l'Euro, les frères. Pour ça, je vous dis, les frères, vous pouvez enregistrer, vous pouvez screener, vous pouvez faire ce que vous voulez, les gars. On se donne rendez-vous au mois de juin et je vous dis, les Yamal, il va pas vous faire de cadeaux. Comme ça, vous savez. Il va traumatiser Mbappé, encore une fois, dans le classico au match retour. Il va le traumatiser aussi, pourquoi pas, en finale de Coupe du Roi et aussi en équipe de France, encore une fois, les gars. Préparez-vous. Il y a des gens qui m'expliquaient que la Ligue des Nations, ça puerait de la merde. Mais pourtant, tout le monde était branché là ce soir. Demi-finale, la finale, pardon, pour la Ligue des Nations. Allemagne, Portugal, Espagne, France. Les gars, on va bien manger. Pour le coup, pour moi, l'Allemagne est favorite et l'Espagne également. Parce que quand tu vois le niveau de l'équipe de France contre la Croatie, et le manque d'efficacité qu'on aura eu, on a eu de la chance que c'était que la Croatie en face. Hein, parce que la défense de l'Espagne, c'est pas la défense de la Croatie. Et leur offensif, Lamine Yamal, etc., Pedri, Mitar, Nico Williams, les gars, on va en chier, poteau. Et de ce côté-là, t'as le Portugal qui s'est fait revenir au score 3 fois dans ce match aujourd'hui, avec un CR7 qui veut pas lâcher les crepons, qui pénalise son équipe contre une Allemagne qui a arrivé comme une chaud. Et ils auront eu chaud contre l'Italie parce qu'il y a eu un penalty pour moi qui aurait dû être donné, et du coup, je vais peut-être plus aller en prolongation, mais bon. Après, on verra, c'est le football, tout pour arriver. C'est des grandes équipes, des grandes affiches, et on va se régaler en juin. Je voulais juste admirer le but de Lamine Yamal, le contrôle. Regardez-moi ça, c'est de l'art. Ensuite, oh là là, il rentre intérieur, les gars. Regardez, il a failli tomber. Incroyable. Et ensuite, les gars, enroulé, les gars. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. C'est de la magie qu'il a dans les pieds, ce mec. Vous voyez ça? On missionne juste avant le match. Vous voyez ce qui va se passer après le match? Mission accomplie. Il gagne du respect. Mais qui est ce gosse de 17 ans? Qui est-il? Vous voyez ce type, il parle avant le match et il agit pendant le match. C'est une folie, on s'en rend pas compte. Yamal a 17 ans. Ce mec, il est en train de faire une saison, que ce soit avec l'Espagne ou le Barça. C'est zéro flop. Il parle, il agit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Encore une fois, une masterclass ce soir. S'il vous plaît, faites quelque chose, arrêtez-le, je sais pas moi. Bref les gars, on peut que respecter Lamine Yamal. C'est n'importe quoi, c'est juste du délire ce gars. Attendez. Le contrôle déjà il est incroyable. La finition rien à dire. Et le feu de la célébration. Regardez le contrôle s'il vous plaît. Est-ce qu'un joueur de 17 ans, aussi fort que Lamine Yamal dans toute l'histoire du football, ça existe? Ce soir je vous pose la question. Parce que pour moi on n'a jamais vu. Quand je le vois jouer comme ça à 17 ans, je me dis mais quand il aura 20 ou 22 ans ça va être quoi? Parce que déjà là c'est trop. Tout à l'heure j'ai posté une vidéo concernant la story en mission qu'il avait mis sur Instagram. Et ce soir il a répondu présent sur le terrain. Il a inscrit un but magnifique, accompagné d'une célébration short baissé, en réponse à Van der Vaart, qui avait dit qu'il ne faisait pas trop d'efforts et qu'il avait le short trop bas. Pendant la séance de penalty, Yamal a raté le sien. Mais heureusement pas de conséquences, car l'Espagne s'est qualifiée derrière, avec
avec le tir au but de la victoire signé Pedri. Après le match sur Instagram, Lamine Yamal a mis ça. Pantalon baissé, un but, un penalty manqué et en demi-finale. Et en demi-finale contre qui? Contre l'équipe de France. Vraiment, j'ai hâte pour le match car on va se régaler. Le dernier match France-Espagne, c'était à l'Euro. L'Espagne s'était imposée sur le score de 2-1 avec ce magnifique but de Lamine Yamal. Là, pour l'équipe de France, on aura l'occasion de se venger. Ça va pas être un match facile, mais j'y crois. Enfin, la trêve nationale est finie. Voici l'état de nos joueurs après cette trêve de merde. On commence d'entrée. Lamine Yamal, Koundé, Frenkie de Jong qui jouent 120 minutes. Je peux vous rassurer que ces 3 joueurs, ils sont cuits. Flic, s'il te plaît, gère-nous ça, s'il te plaît. On veut pas avoir de blessés, on veut pas avoir de blessés. Que Koubarsi, il est blessé. Martinez, il est blessé. On n'a plus personne maintenant. Sachant, les gars, 2 semaines, on a 5 matchs. On commence d'entrer par Osasuna. La moitié de nos joueurs, ils sont pas là. Rafinha, Araujo, peut-être qu'ils seront disponibles contre Osasuna. Ils sont crevés, ils sont cuits. Vous vous rendez compte de la dinguerie, de la corruption de la Liga? Tout ça à cause du Real Madrid, à cause de l'arbitrage. Ils veulent pas qu'on gagne la Liga, ils veulent qu'on gagne rien. Ils sont tous contre nous, c'est une dinguerie. Incroyable match de Lamine Yamal. Je me suis régalé à chaque fois que je regarde un de ces matchs. Il me régale. Il est le meilleur jeune joueur de tous les temps et c'est validé par tout le monde. Et on n'est tous pas ouverts au débat. Bisous, passez une bonne soirée.